force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en lui, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Oh fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? Shalom, 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 bonjour tout le monde. Heureuse année à vous. Que le Seigneur dit Amen et réponde à toutes vos prières de cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous vos projets les plus fous soient réalisés au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes là ce matin pour le live, pour le premier sujet de l'année. Ce même sujet a été tiré, a été inspiré par les faits de l'année, de la nouvelle année. Et en me suivant ce matin, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le live. Partagez. Permettez à beaucoup de gens aussi d'entendre ce message que nous avons pour vous ce matin. Partagez ce message et sauvez la vie de certaines personnes. Parce qu'en le faisant, vous sauvez la vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le titre de ce message que nous avons ce matin, ça dit, tout le monde dit heureuse année. En anglais, on dit Happy New Year, Happy New Year, nouvelle année. Mais est-ce qu'il y a quelque chose réellement qui est nouvelle sur la terre? Est-ce que c'est réellement une nouvelle année? Qu'est-ce qui est nouvelle qu'est-ce qui est nouveau dans cette année? C'est quoi qui est nouveau? Voilà le sujet sur lequel nous allons parler. Happy New Year. Happy New Year. What is new on this song? What is new really in this year? Il y a quoi nouveau en réalité dans cette année? Nous allons parler de ça ensemble ce matin. S'il vous plaît. C'est un sujet qui avait été inspiré hier. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler vraiment à propos. Sinon, depuis qu'on a fini la nouvelle année, bon, excusez-moi, depuis quand même qu'on est rentré dans l'année 2026, je n'ai pas encore fait un live. Le sujet m'avait été donné hier et je sais que c'est pour une raison. Aidez-moi à partager le live. Si vous me recevez, partagez bien le live. Permettez à beaucoup de gens au moins de suivre ce que nous sommes en train de dire. En faisant cela, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. À toi la vie. Alors je vous demande de vous connecter au maximum ce matin. Connectez-vous massivement pour au moins suivre le message que le Seigneur a pour vous ce matin.
connectés, s'il vous plaît, aidez-moi à partager bien. Aidez-moi à partager afin que nous puissions commencer. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères, si nous nous aimons tous. C'est l'heure de notre Sauveur qui nous a tant aimés. C'est l'ordre de notre Sauveur, rester dans l'unité. Restons toujours aux yeux d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es mon Dieu d'amour. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les saints des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son immense séjour, rien n'est plus grand. Oh, que de ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour, Jésus-Christ. Alors, je vais commencer. Une fois encore, bonjour. Pour vous tous qui me recevrez en ce moment, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme à l'accoutumée, je souhaite heureuse année à chacun de vous. L'année 2026 serait une année de réalisation et de l'accomplissement de plans de Dieu pour votre vie. Que cette année soit l'année de l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie, c'est le plus important. Peu importe là où vous me recevrez ce matin, je vous demande humblement de sacrifier ce petit temps, ce petit moment avec Christ, en suivant le message que le Seigneur Jésus-Christ a pour vous ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, tel que je disais tout à l'heure, le sujet de ce matin dit « Heureuse année, Happy New Year ». Nouvelle année, qu'est-ce qui est nouveau en cette année 2026? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est nouveau en cette année 2026? Alors, quand nous avons commencé l'année 2026, qu'est-ce que vous voyez déjà nouveau par rapport à l'année précédente, par rapport à l'année 2025? C'est de ça que nous voulons parler. Quel est le plan de Dieu pour votre vie? Est-ce que réellement l'année 2026 est une nouvelle année? Alors, qu'est-ce qui devrait être nouveau dans votre vie? Qu'est-ce qui devrait être nouveau dans votre vie? Si réellement, tel que les gens vous disent heureuse année, Happy New Year, si quelqu'un serait new, si quelque chose serait new en réalité dans votre vie, cela va commencer par vous. Je veux que nous ouvrons notre Bible dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Voilà là où nous allons tirer notre message ce matin. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je répète, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
C'est pas parce qu'on a dit qu'on est rentré dans l'année 2026 que vous pensez que voilà, tout est vraiment nouveau. Et si des choses seront vraiment nouvelles dans votre vie, cela va commencer par vous. Cela va commencer par la résolution que vous avez pour l'année. Cela va commencer par votre engagement par rapport à votre appel, à votre mission, à la raison pour laquelle, les raisons pour lesquelles vous êtes sur la terre. Praise the Lord. Si cette année devrait être une année nouvelle pour vous, en réalité, c'est dans votre comportement, ça va se sentir. Le livre d'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vanité, c'est vanité. Je vais vous ramener un peu dans l'histoire. Lorsque vous regardez la Genèse, le début de la création du monde, la Bible nous faisait savoir dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 6, que la méchanceté des êtres humains était au haut niveau, était insupportable à Dieu même qui les avait créés. Dieu, à cet effet, avait regretté d'avoir créé les êtres humains et il les a tués tous. Il a uniquement laissé la famille de Noé. La même famille de Noé a commencé par s'agrandir, se multiplier jusqu'à ce que nous avons la génération de Jésus-Christ, jusqu'à la génération que nous sommes aujourd'hui. Mais au milieu de ce chemin, vous allez constater que les mêmes comportements, caractères que les êtres humains avaient au temps de Noé, qui avaient amené Dieu à finir avec eux tous, ces mêmes comportements, caractères, méchanceté avaient été découverts au niveau de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous a parlé des comportements des gens de Sodome et de Gomorrhe, l'abomination des choses que Dieu n'aime pas, l'homosexualité, des meurtriers, de mensonges, de l'adultère, de la fornication, pas mal de choses que les gens faisaient en ce moment et qui avaient amené Dieu à dire, je vais les tuer eux tous par le feu. Dieu avait mis le feu. Dieu a mis le feu dans le pays de Sodome et Gomorrhe et il les a tués tous. La question, est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans le temps de Noé que les gens faisaient en son temps et que nous ne faisons pas en notre temps aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens faisaient dans le pays de Sodome et de Gomorrhe et que nous ne faisons pas aujourd'hui dans notre génération? Et je dirais même que notre génération est pire que la génération de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes dans une génération où l'esprit de la fin des temps a possédé tout le monde. L'esprit de la fin des temps permet aux gens de ne même plus se contrôler en quoi que ce soit. Nous disons que nous sommes rentrés dans la nouvelle année. La nouvelle chose que Dieu demande chez toi, toute nouvelle chose que Dieu demande chez toi, c'est d'être né de nouveau. Cette année 2026, la seule chose que Dieu demande de toi, c'est d'être né de nouveau. Tu dois te repentir. Tu dois laisser tes vieilles habitudes. Tu dois laisser tout ce que tu faisais et qui énerve Dieu. Praise the Lord. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 24, la Bible a dit quelque chose là. Le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, les pharisiens ayant entendu, bon, excusez-moi, c'est verset 34 et non verset 24. Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Praise the Lord. Jésus-Christ a traité cette génération dans laquelle nous sommes de méchants. C'est une méchante génération. Cette génération de perversité.
Cette génération qui ne veut même connaître rien de Dieu. Cette génération qui a oublié totalement sa source. Cette génération qui a oublié réellement qu'il y a un être humain, un être vivant, un être qui contrôle toute la terre et le ciel. Un être qui a créé tout ce que nous voyons, tout se meut sur la terre. Il y a un être qui contrôle tout. Alors, nous sommes rentrés dans l'année 2026. Nous chantons l'année de prospérité, l'année de gloire, l'année de percée, l'année de réalisation des projets, l'année de réalisation des rêves les plus fous. Mais est-ce que, en étant ce que vous étiez en 2025, est-ce que c'est de cette manière que vous allez réaliser ces choses dont vous parlez? Il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. L'année part, l'année vient. La seule chose que Dieu demande de vous, c'est d'être né de nouveau. C'est de vous repentir. C'est de laisser vos vieilles habitudes, tout ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, tu as commencé cette année 2026. Tu as commencé l'année 2026 avec mensonge, avec fornication, toi, jeune fille. On te donne un peu de billets de banque et tu vas rendre visite des hommes dans la chambre. Tu vends ton corps pour avoir ce que tu veux. Et si tu vas continuer comme ça cette année, toi, jeune homme, tu ne fais que vendre tout ce que tu as, tout ton destin, toute la gloire que tu as. Tu verses ça dans le vagin des filles partout. Tu couches avec Sarah aujourd'hui. Tu vas coucher avec Justine demain. Tu couches avec Jubel demain. Tu vas coucher avec Géraldine demain. Encore le lendemain. Tu couches avec différentes filles partout, telles que tu veux. Et comme ça, tu veux réaliser réellement le plan de Dieu pour ta vie. En faisant les vieilles choses, les choses de passé que vous avez l'habitude de faire, n'espérez pas que quelque chose soit nouvelle pour vous. Parce que l'année, en réalité, je ne vois rien dans l'année qui est nouvelle si ce n'est pas notre comportement, notre moralité, tout ce que nous faisons à Dieu. Si nous changeons réellement notre manière de faire, nous allons constater que les choses vont changer dans notre vie. Si nous changeons notre manière de voir des choses, si nous changeons notre manière de vivre sur la terre, les choses vont changer dans notre vie. Ce n'est pas l'année 2026 qui va changer les choses. L'année 2026 n'a rien à foutre avec comment tu vis. Cette année, il faut faire une nouvelle chose. Cette année, il faut essayer de connaître Dieu. Le Seigneur qui t'a créé. Il ne faut pas tourner dos à ton Dieu. Ne tourne pas dos à ton Dieu. Le moment que nous sommes, c'est un moment très grave. Nous sommes à un moment où on est possédé par l'esprit de la fin des temps. L'esprit de la fin des temps te pousse contre Dieu, te pousse à faire ce qui est contre Dieu. L'esprit de la fin des temps te pousse même à voir Dieu comme ton égal. L'esprit de la fin des temps amène les jeunes d'aujourd'hui à n'avoir même plus aucun respect pour Dieu. Alors nous devons changer notre manière de voir des choses. Cette année, Dieu veut une nouvelle chose en toi. Dieu veut que tu te donnes à lui. Dieu veut que tu changes ta manière de vivre. Aie Jésus dans ta vie. Sans Jésus-Christ sur la terre, tu ne peux rien. J'ai l'habitude de dire dans mes vidéos précédentes qu'une vie sans Jésus-Christ sur la terre, c'est une vie ratée. Mes chers sœurs et frères, s'il vous plaît, une vie sur la terre sans Jésus-Christ, cette année 2026, tu as déjà tracé le plan de comment tu veux vivre ta vie. Alors est-ce que ça ne serait pas bon de vivre ta vie avec Jésus-Christ? Tu n'as rien à perdre. En vivant ta vie selon la volonté de Jésus-Christ, tu n'as rien à perdre. Mon frère, tu n'as rien à perdre. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est de ne pas regarder, voilà, tes péchés. Parce que la Bible a dit qu'il ne veut pas la mort. La Bible a dit que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais Dieu veut que le pécheur se repentisse. Peu importe le niveau que tu es déjà. Tu es gaïman, tu es adultère, tu es prostitué, tu es meurtrier. Quel que soit ce que tu fais sur la terre, cela n'est pas difficile à Dieu de te sauver.
peu importe le niveau que tu es, le Seigneur peut te sauver. Donne ta vie à Jésus-Christ dans cette année 2026. Si tu veux réellement que les choses changent pour toi, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu veux que les choses changent pour toi cette année 2026, donne ta vie à Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre ta vie telle que tu veux, tout comme si la vie là t'appartient. Cette vie ne t'appartient pas. Sache que nous avons commencé l'année 2026. Nous étions nombreux à dire « Praise the Lord, Alléluia » le 31 décembre. Mais du 1er jusqu'au 3 que nous sommes aujourd'hui, certains ont déjà perdu la vie. Certains même, c'est c'est-à-dire la nuit du 31 décembre, là, c'est même la nuit là que certains ont déjà perdu la vie. Certains, c'est le 1er, ils ont perdu leur vie. Alors, tu ne sais pas le moment où la mort frappera à ta porte. Tu ne connais pas quand est-ce que ça va arriver. Toi et moi, nous sommes rentrés dans l'année 2026 ensemble. Nous espérons réaliser beaucoup de choses. Nous espérons faire la volonté de Dieu. Mais nous ne connaissons pas demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas demain. Moi qui suis devant toi, j'ai aujourd'hui, je n'ai pas demain. Alors pourquoi vivre ma vie telle que je veux? Pourquoi ne pas faire la volonté de Dieu? Alors, si tu veux te mettre sur le chemin de ton destin, il faut t'approcher à Dieu cette année. Une chose nouvelle qui peut t'arriver cette année, c'est d'être né de nouveau. La chose nouvelle qui pourrait t'arriver cette année, c'est d'être né de nouveau. C'est la seule chose nouvelle qui peut t'arriver. Voici la seule chose que moi je vois que tu pourrais obtenir cette année et qui serait une chose inoubliable. C'est d'être né de nouveau. Être né de nouveau ne demande pas de sacrifice humain, ne demande pas de sacrifice de mouton, ne demande pas de sacrifice de ton âme. Tout ce que cela demande pour toi, c'est de donner l'âme là, c'est de donner ta vie et de confesser Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. C'est tout ce qu'on te demande, ça. Et de vivre une vie saine, vivre une vie qui plaise à Dieu, vivre une vie que Dieu veut. Et c'est fini. Et tu ne vas pas rater le royaume des cieux. Parce que tu veux ou pas, tu vas mourir un jour. Si tu crois en ce que je dis ou pas, tu vas mourir un jour. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans ta situation actuelle. Le Seigneur veut que tu sois une nouvelle personne. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nos péchés. Et il veut nous voir changer. Le monde d'aujourd'hui c'est devenu autre chose. C'est un monde réellement qui ne reconnaît même pas le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Ce monde ne reconnaît plus le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alors je ne veux pas que tu sois monsieur tout le monde. Moi je ne veux pas que tu sois comme les autres. Je suis venu ce matin pour te dire, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver en cette année 2026. La seule chose qui pourrait t'arriver et qui rendra ta vie nouvelle, qui fera de toi une nouvelle personne, c'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu maintiens ton salut. Le salut, c'est la chose la plus précieuse. La chose la plus précieuse qu'un être humain devrait avoir sur la terre. C'est le salut de ton âme. Je viens à toi. Dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit. Si tu me suis actuellement, je voudrais que tu chantes ceci avec moi. Veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Tu dois mourir avec Jésus-Christ cette année 2026. Et j'entends
dois mourir avec Jésus cette année 2026. Ta vie ne doit plus la même vie. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Oh, crois au Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de toi, crois. Oh, Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que c'est la manière dont tu as vécu l'année passée que tu veux vivre cette année? Rappelle-toi qu'il y a certains qui ont vu janvier 2025, mais qui n'ont pas vu janvier 2026. C'est de cette manière, toi et moi, nous avons vu janvier 2026. Il n'y a pas une certitude que nous allons également voir janvier 2027. Jésus, roi des rois. Comment est-ce que tu vas faire? Tout ce que Dieu veut de toi cette année, c'est que tu sois une nouvelle personne en donnant ta vie à Jésus-Christ. Je veux que vous savourez également de ce chant que j'ai pour vous. C'est le chant de réveil. C'est le chant qui amène quelqu'un à se souvenir de son Créateur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Abandonne tout dans la main de Jésus-Christ en cette année 2026. Abandonne tout dans sa main. Laisse-lui tout. Il est ton créateur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, tout. Oui, prends tout, Seigneur. Abandonne tout dans la main de Jésus-Christ cette année. Tu n'as rien toi-même, c'est Jésus, c'est Dieu qui t'a créé. Dis-moi, si Dieu retire son souffle, qui es-tu? Qu'est-ce que tu feras encore? Cette année 2026, abandonne tout dans la main de Dieu. C'est pour toi que je veux vivre. Seigneur, moi j'ai tout donné à Christ. Cette année 2026, on n'a rien en dehors de Jésus-Christ. Demande à Christ de tout prendre. Là où tu es actuellement, le péché ne devrait pas t'arrêter. Mais abandonne tout dans la main de Christ cette année 2026 et tu verras que ce rêve le plus fou que tu veux réaliser, ça va se réaliser. Abandonne tout dans la main de Christ cette année 2026. Abandonne tout dans sa main. Connais mieux
toi. C'est lui qui t'a créé, il connaît mieux que toi. Oh! Je ne sais pas si le chant que tu es en train d'écouter cette fois-ci fait quelque chose dans ton cœur. Ça devrait te toucher. Tu devrais tout laisser à Dieu cette année. Prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Avec Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine fleur, moi, je ne sais pas ce que tu serais si tout mal soit tu n'as pas une relation avec celui qui t'a créé. Parce que le souffle que tu as aujourd'hui là, c'était paye sérieusement pour l'avoir à l'hôpital. Demande à Dieu de prendre tout. Ne sois pas dur avec Christ. Toi-même, tu as même l'appel cette année. Il faut marcher dans ton couloir d'appel. Il ne faut pas marcher comme tout le monde. La meilleure chose qui pourrait t'arriver cette année 2026, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. C'est de marcher selon sa volonté. La meilleure chose qui pourrait t'arriver cette année, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Cette année 2026, quel que soit le projet que tu veux réaliser, tu ne peux pas le réaliser en étant hors du couloir de l'appel de Dieu pour ta vie. J'ai l'habitude de dire, le poisson ne peut pas s'épanouir qu'en étant dans l'eau. Uniquement quand tu fais la volonté de Dieu, que tu pourras réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. J'abandonne tout avec bonheur dans la main de Christ. que tout en moi soit à toi. Que tout ce qui est en toi glorifie le nom du Seigneur cette année. C'est le message que j'ai pour toi. Heureuse année, nouvelle année, Happy New Year. Rien ne serait nouveau tant que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu cette année. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Demande à Dieu de tout prendre cette année. Demande-lui de tout prendre. Tu ne peux rien faire toi-même. L'école dont tu dis que tu veux aller là, tu ne peux pas réussir à l'école si la main de Dieu n'est pas dedans. Ce business que tu planifies faire cette année, tu ne peux pas réussir ça tant qu'il n'y a pas la main de Dieu dedans. Peu importe ce que tu as planifié faire cette année 2026, tu ne peux pas le faire tant qu'il n'y a pas la main de Dieu dedans. Je te demande humblement que la bonne chose qui pourrait t'arriver cette année, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Alors il faut le suivre. Chemin conduisant vers d'amour. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. La Bible dit, vanité c'est vanité.
Tout ce que nous avons sur la terre, c'est vanité. Je ne vois pas ce que tu couris. Tu es en train de courir pour avoir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu cours pour avoir aujourd'hui et que quelqu'un n'a pas encore eu dans le passé. Cette voiture que tu voudrais acheter cette année, les gens en avaient l'année dernière, mais qui ne sont plus. La maison que tu désires tant à construire, certains en ont en quantité, en qualité, mais ne peuvent pas dormir dedans. L'argent que tu cherches autant que tu voudrais avoir cette année 2026 et qui te permet de dire que tu n'as pas le temps de Dieu. Les gens en ont en qualité et en cargaison, mais ces personnes ne peuvent pas l'utiliser. La grâce de Dieu pour ta vie suffit. Mon frère, fais quelque chose cette année pour plaire à Dieu. Marche selon la volonté de Dieu cette année. Donc, mets tout dans la main de Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Il n'y a pas une possibilité de réussir ta vie tant que tu ne marches pas selon le couloir de Dieu. Ce que Dieu a tracé pour toi comme chemin cette année, cherche à connaître ce que Dieu, le plan que Dieu a pour toi. Il ne faut pas marcher aveuglément cette année 2026. Il ne faut pas marcher aveuglément, c'est ce que je te dis ça. Vous tous qui me suivez ce matin, je suis là pour vous rappeler. Je voudrais vous rappeler simplement que vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Vous êtes sur cette terre parce que Dieu vous a créé et parce que Dieu a un plan pour vous. Il n'y a pas cette possibilité de réaliser ce plan tant que vous n'avez pas une relation avec Christ. Vivre une vie meilleure cette année en donnant ta vie à Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir ton cœur dur. N'endoucis pas ton cœur à Christ cette année. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Tout ce que tu traverses, il voit ça. Tout ce que tu traverses, Jésus voit ça. Et si tu veux la main de Dieu en cette année, cherche à faire sa volonté. Tu ne peux pas en train de faire toi ce que tu veux et vouloir ce que Dieu exauce ta prière. Tu ne peux pas être en train de faire ce que tu veux, ce que tu as fait l'année passée, qui a abouti à ce que tu as reçu comme résultat. Tu ne peux pas être en train de faire les mêmes choses cette année et vouloir que les choses changent. On dit les mêmes causes, les mêmes effets produisent les mêmes... Bon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà ce qu'on a l'habitude de dire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu as vécu ta vie en 2024, 2025, les années précédentes, telles que tu voudrais. Ça a donné le résultat que tu as. Maintenant, donne ta vie à Christ cette année 2026 et voici, il n'y aura pas de différence. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui marche avec Christ et qui regrette. Lisons le livre de Romains, chapitre 6, verset 1. Le livre de Romains, chapitre 6, verset 1, la Bible dit: que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que nous allons continuer de vivre dans le péché et espérer qu'il y a une nouvelle grâce sur nous? Et espérer qu'il y a la grâce abondante sur nous? Ce n'est pas possible. Fais quelque chose de nouvel cette année. Rends heureux Dieu qui t'a créé cette année. Le Seigneur soit avec toi. Que je chante roi béni sur la sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien.
chant. Bluetooth connected. Radio mode. Line in. Voice prompt off. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alors, si tu veux une chose telle que j'ai l'habitude de dire, si tu veux que le Seigneur se souvienne de toi cette année, il faut marcher selon sa volonté. Tu ne peux rien faire sans la volonté de Dieu. Tu ne peux rien faire sans le plan de Dieu pour ta vie. À moins que tu veux continuer par naviguer dans le vide. Si réellement tu veux la main de Dieu, cette année, la meilleure chose qui pourrait t'arriver, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. N'endoucis pas ton cœur devant Dieu. N'endoucis pas ton cœur. Ne sois pas comme Pharaon qui a endouci son cœur jusqu'à ce que le Seigneur l'a détruit totalement. N'endoucis pas ton cœur. Tu ne connais pas le jour où le Seigneur serait là. Donne ta vie à Jésus-Christ. Fais la volonté de Jésus. Cette année, ce serait une année d'abondance pour toi. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu marches selon toi, ta propre volonté. C'est difficile à Dieu de se souvenir de toi. En faisant cela, l'année serait une heureuse pour vous, une année heureuse pour vous, une nouvelle année, l'année de prospérité et de paix. Mais tant que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, le Seigneur, Dieu aussi, qui t'a créé, va te regarder ainsi. Pour cela, mon message pour vous ce matin, c'est que rien n'est nouvel sur la terre. Ce sont tes caractères que tu dois changer. La meilleure des choses qui doivent t'arriver cette année, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est de marcher selon la volonté de Christ. Et en faisant cela, tu es sauvé. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.